1 Samuel, le chapitre 17, Oui. du verset 33 au verset 37, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Saül dit à David, Oui. tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, Oui. car tu es un enfant et Mhm. il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Oui. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Oui. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, Oui. je courais après lui, je le frappais Oui. et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, Oui. je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, Oui. me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Quand nous entendons dans les paroles de David, David est en train de faire appel à la force qui lui avait délivré de la guerre de quoi? Des lions et des pattes de l'ours. Amen. Hein? Alors il fait appel, il dit, l'Éternel qui m'avait délivré là, il va me délivrer aussi de cet homme. Regardez, mettons-nous à la place de David. Donc David a pris Goliath, dans sa vision, il le voit comme l'ours et les lions qu'il avait dévorés. Lorsque nous regardons un problème dans sa totalité, vous allez fuir. Lorsque vous regardez la montagne avec la vision des hommes, de la terre, vous allez craindre à monter ou à grimper, à affronter les problèmes. Mais regardons les choses selon Dieu, selon la vision de Dieu. Dieu dit à Moïse, délivre mon peuple, amène-les dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Hein? Mais Dieu n'a pas dit à Moïse qu'il y a des géants. Dieu n'a pas dit à Moïse que le pays c'est le désert. Dieu n'a pas dit ça. À chaque fois que Dieu nous donne une bénédiction, Dieu ne voit pas le combat parce qu'il nous a déjà donné la victoire sur le combat. Lorsque Dieu te donne une vision, il t'a déjà donné la victoire. Et la crainte et la peur vient lorsqu'on voit. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. L'ennemi de la foi n'est pas la peur. L'ennemi de la foi c'est ce qu'on voit. Et ce qu'on voit crée la peur en nous. La foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsque quelqu'un commence à regarder la montagne, il commence déjà à analyser la montagne, il commence à se poser des questions. Jésus était fou. Est-ce que Jésus, quand il parlait de ça, il raisonnait de dire que si je dis à cette montagne de se déplacer, et la montagne que Jésus parlait, ce sont des problèmes, les tempêtes, les maladies. Lorsque tu regardes à la maladie, on t'a diagnostiqué à l'hôpital que tu as le VIH et tu commences à regarder le VIH tue. Le VIH fait comme ça, je ne peux pas me marier. Aujourd'hui, les gens avec le VIH se marient, ils ont des enfants. Amen. Hein? Quand tu crains d'attraper le VIH, tu ne crains pas Dieu. Paul dit, ce que je crains, c'est ce que je fais. Maintenant, tu crains qui et tu crains quoi? Si tu crains Dieu, tu vas faire Dieu. Si ça peut se dire, ce sont les choses de Dieu qui vont t'arriver. Mais si tu crains l'impudicité, tu vas finir par faire l'impudicité. Si tu crains voir le film pornographique, tu vas te retrouver un jour en train de le voir. Mais si tu crains Dieu, c'est les choses de Dieu qui vont t'arriver. Amen. Hein? Il dit, l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Donc il appelle cette puissance de venir agir. Amen. Hein? Il les déclare, il les confesse par ses paroles. Il y a une puissance dans la confession. Lorsque tu confesses ta foi, lorsque tu es avec tes amis qui sont païens, toi tu confesses que tu es chrétien, tu les parles de ce que Jésus fait, tu les parles des bontés de Jésus, tu les parles de l'amour de Jésus, tu les parles de la vie éternelle, tu les parles de l'au-delà. Tu n'as pas honte de Jésus. Confesse Jésus. Même si tu es à l'hôpital, on t'a dit tu as le cancer, le docteur te dit tu peux aller dire, tu peux faire le testament. Mais toi tu crois en toi que Jésus qui avait guéri la femme qui perdait le sang va le faire, que l'hémorragie ou le cancer qui est dans ton corps de guérir. Il y a des gens qui ont honte de parler de ce que Dieu a fait. Rappelle-toi. Et chaque problème qui arrive a tendance à nous décourager. Lorsque ces Philistins s'est présenté, tout le monde a paniqué. Même les rois, même les guerriers ont paniqué. David arrive là, il dit, qui est cet homme? Je vais aller me battre contre cette personne. Et le roi vient, il dit, ah, toi tu es un jeune homme, tu es un enfant. Et cet homme dès sa jeunesse, depuis longtemps, c'est un homme de guerre. Maintenant toi tu vas mourir. Quel est le problème qui te fait trembler? La famine, la nudité. Qui me séparera de l'amour de l'Éternel?
Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait décourager de croire? Qu'est-ce qui te fait décourager de se souvenir des bons souvenirs de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de faire repasser, de rappeler tes souvenirs de ce que Dieu fait et il a déjà fait pour toi? C'est quoi? La malédiction de ta famille, la souffrance dans ta famille. C'est quoi? Tu as toujours des déceptions, des problèmes. Tu ne trouves pas l'homme de ta vie. Tu ne trouves pas la femme de ta vie. C'est quoi? La Bible dit ne les crains pas. Ne les crains pas. Ne crains pas les problèmes qui se présentent devant toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. La science nous dit les spermatozoïdes des milliers. Mais parmi des milliers là, toi tu as couru jusqu'à gagner la course et de marquer et tu fermes. Mais est-ce que le problème peut te détruire? Tu as été d'abord fort dans l'invisible. Tu as été fort dans l'ombre. Quand j'étais fort, tes yeux me voyaient déjà. Tu as été fort là-bas. Des milliers. Tu as couru pour gagner. Maintenant, pourquoi le problème te fait trembler? Pourquoi le problème te fait trembler? Si tu fais confiance en Dieu, il va s'occuper de toi. Si tu fais confiance en Dieu, il va te prendre en charge. Beaucoup des enfants de Dieu prient, mais ne font pas confiance en Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu prient, mais n'espèrent pas en Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu prient, mais n'ont pas la foi. Nous avons des problèmes parce qu'on ne croit pas. Lorsque ça ne marche pas aujourd'hui, tu commences à te lamenter. Chiaba, ma bisazi, ma famille et tout. Dieu n'est pas. Non, si tu es un enfant de Dieu, prends tout ce qui t'arrive comme l'humiliation de Dieu. Il est en train de t'humilier. Mais lorsque tu vas entrer en Canaan, tu vas oublier l'humiliation, la souffrance et la famine.